En refusant que le stade de Munich pour le match Allemagne-Hongrie de ce soir soit illuminé aux couleurs arc-en-ciel pour protester contre une loi homophobe adoptée par le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, l'UEFA a en fait créé un débat et suscité une polémique qu'elle souhaitait justement éviter. Du fait, on en parle beaucoup plus que si le stade avait été illuminé aux couleurs arc-en-ciel. Il y aura 11 000 drapeaux dans le stade, il y aura des monuments qui seront éclairés, d'autres stades seront éclairés ou ne jouent pas de match, seront éclairés aux couleurs arc-en-ciel. Il y a des débats un peu partout. S'il s'agissait de protéger Viktor Orban de la vindicte publique et des débats sur ces mesures homophobes, c'est raté. C'est raté, on en parle beaucoup plus et l'UEFA est confrontée effectivement à des débats parce que l'équipe d'Allemagne était d'accord, la fédération allemande était d'accord et de nombreux joueurs et d'autres équipes ont protesté contre ces lois homophobes. On voit que les footballeurs sont des citoyens, je l'ai déjà dit, et qu'ils prennent position. Ce qu'il faut voir, c'est que l'UEFA est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et effectivement, ces lois sont contraires aux valeurs de l'Union européenne. Mais seuls 14 pays sur 27 ont protesté contre ces lois. Ça veut dire que tous ces pays n'ont pas voulu protester contre Viktor Orban. Or, l'UEFA est encore plus large que l'Union européenne et il y a des pays qui partagent encore moins les valeurs de l'Union européenne que des pays qui en sont membres. Et on peut penser que dans d'autres pays hors Union européenne, eh bien, les lois prises par Viktor Orban, je pense à la Russie, à la Biélorussie et aussi d'autres pays, ne sont pas aussi impopulaires. Donc l'UEFA a eu la main qui tremble pour permettre cela. Elle a en même temps permis que le capitaine de l'équipe d'Allemagne porte un brassard arc-en-ciel. Elle a aussi autorisé que le stade de Munich soit éclairé à d'autres occasions, donc elle a fait un peu des deux-mesures. Ce qui est vrai en fait, c'est que si l'UEFA fait un travail assez intense de lutte contre le racisme depuis longtemps et que les propos racistes dans le stade, y compris dans les tribunes, sont immédiatement sanctionnés, elle a du retard sur la lutte contre l'homophobie. L'UEFA a pris conscience beaucoup plus vite de la nécessité de lutter contre le racisme, simplement parce que c'est le reflet des joueurs qui pratiquent le football, alors qu'il y a eu un retard à l'allumage pour vouloir lutter contre l'homophobie. Et là, on voit qu'elle est un peu coincée, finalement, partagée entre le fait de vouloir afficher des valeurs positives et le fait de tenir compte des réticences de nombreuses fédérations membres de l'UEFA. En même temps, il est faux de dire que Orban a une totale impunité, puisque du fait du Covid-19 et des restrictions de circulation pour aller en Angleterre, il était question que les demi-finales et la finale, qui étaient normalement prévues à Wembley, soient rapatriées en Hongrie, à Budapest, où il y a moins de difficultés d'accès et où le stade peut être rempli à jauge pleine. Mais le fait qu'il y ait eu des cris racistes contre des joueurs français lors du match Hongrie-France de samedi dernier et aussi des cris homophobes, eh bien l'UEFA hésite et même, je pense, ne va pas permettre que les demi-finales et la finale soient rapatriées à Budapest. Donc ce n'est pas une totale impunité pour Orban. Et par ailleurs, une enquête est lancée sur ces cris, on va voir jusqu'où elles iront, et il faudra voir, là ça sera un test pour l'UEFA, et du fait de la polémique sur le fait de ne pas permettre que le stade de Munich soit illuminé en couleur arc-en-ciel, on peut penser, on peut espérer que l'UEFA va sanctionner, selon l'enquête, la fédération hongroise. En même temps, certains secteurs de la société qui sont prompts à critiquer le sport devraient balayer devant leurs portes en termes de lutte contre le racisme. Je pense que le football fait beaucoup plus que d'autres secteurs de la société qui sont toujours en poseur de leçons sans faire ce travail. Sur la lutte contre l'homophobie, c'est vrai que pendant très longtemps, le sport a été aveugle par rapport à cette nécessité, qu'il y a un réveil tardif, réveil récent, mais que le débat sur ce match va, à mon avis, permettre d'accélérer le débat sur ce type de mesures à prendre et que l'UEFA va bien être contrainte d'avancer un peu plus dans la lutte contre l'homophobie. En tous les cas, si Orban s'est réjoui que l'UEFA n'accepte pas que le stade soit illuminé aux couleurs arc-en-ciel et s'il pense que c'est un succès personnel contre lui, eh bien c'est exactement l'inverse. On n'a jamais autant parlé de ces lois homophobes que maintenant. Et finalement, cette non-permission s'est retournée contre lui. Il y a un effet boomerang qui est très très fort. Et c'est tant mieux, parce que effectivement, ni le racisme, ni l'homophobie ne sont acceptables dans les stades de football et nulle part ailleurs.